Salut la gang! Bienvenue aux Incontournables du mois de juin 2024. Les Incontournables du mois, la série où moi et Max, on se claque tous les albums de métal, puis on vous wrap ça, on vous met ça tout dans une belle bouteille, puis on vous parle de nos albums préférés. On est rendu à la moitié de l'année. We made it. Chris, finalement, Max, il nous Oui. reste juste un autre 6 mois, puis on va être capable de faire notre wrap-up de l'année. Gros mois encore une fois. C'est plein d'excellents albums, mais je pars ça direct là avec Replacir. Ils ont sorti leur troisième LP du nom de The Center That Cannot Hold. Il vient de Boston. Ils font dans le prog death, tech death. C'est un band avec le vocaliste de Black Crown Initiate, James Dorton. On est dans le prog death, tech death, gourmet, all dress de luxe ici. Fan de Zenith Passage et compagnie, c'est votre shit. Mais Replacir est moins nerdy, plus dérangeant, plus aventureux. La première tune met bien la table. Je vais directement relire le passage que je t'ai envoyé à ma première écoute parce que ça peut pas mieux décrire. Je dis, ça commence assez standard prog death, puis tranquillement, il commence à avoir des glitches dans le riffing. Puis à un moment donné, l'infection glitchiale embarque, puis t'es rendu dans un autre univers parallèle. Puis la brutalité creep in, puis le tech machinal te dévisse le coccyx. C'est parfait pour moi. Ben, c'est vraiment ça l'impression que ça donne quand ça commence. Plus ça avance, plus que ça dérange. Puis la deuxième tune, après ça commence avec un beat à la Joey Jordison. C'est groovy au bout, puis ça part en couille après. Vraiment, après la deuxième tune, là, j'étais vraiment accroché. Quelques passages de clean ici et là, principalement la tune 5. Ça sert surtout, je pense, à démontrer le range de James. Là. James est un incroyable vocaliste. Il fait également il se spécialise également dans le voicing de films. Il s'amuse avec ça, faire des voix de Lord of the Rings, des affaires de même. Suivez-le sur les socials, c'est intéressant. Mais bref, l'album est époustouflant. Toutes les tunes sont différentes, intéressantes. C'est vraiment un projet suprême, Meat Lovers futuristique. Les analogies de pizza aujourd'hui. Odd Times, Dissonance, tout ce que tu veux, ils l'ont. Gros shred de type, vends ta collection de guitares sur Marketplace, puis achète-toi un set de maracas à la place dans les 3 dernières tunes. Écoute, tu sais, parce que souvent le tech, on dit, c'est juste pour démontrer leurs acrobaties, mais ici, ils sont juste bien placés, puis le shred est surtout concentré à la fin de l'album. Bref, je pourrais facilement prendre une demi-heure pour parler de l'album. C'est tellement varié. C'est le point milieu parfait entre le tech, le prog et même le brutal. On parle pas de brutal ici parce que, je veux dire, je le mentionne moins parce que c'est plus prog death, tech death, mais il y a en masse de brutalité là-dedans que ça passerait dans un show de brutal. Écoute, pour moi, c'est un album parfait dans ce genre. Est-ce que ça va être mon album of the year? Je ne sais pas, mais calisse que j'ai trippé. J'ai hautement trippé. Je l'adore. Je l'ai déjà écouté comme 5 fois. Puis juste avant le show, je l'ai réécouté. Puis je suis comme, tabarnak. De la bombe. C'est vrai que c'était un solide album, puis ils ont pris beaucoup de temps à sortir leur album. Je pense l'autre était 2016, si je ne me trompe pas, 2017 à peu près. Dans le temps que j'avais sharé Ouais, le stage avec eux autres, là, il y avait des nice. câbles de lumière, puis ils flashaient ça d'en face, là, comme des stroboscopes vers la foule. C'était quelque chose en tabarouette. Là. Mais c'est ça, ils ont vraiment mis du temps, puis ça paraît en crime. Le méchant beau produit qu'ils ont sorti. Moi, je Cool. vais poursuivre avec un band d'ici, un de nos chums qui participe beaucoup dans la communauté Metal Minded, Alex Goulet, et son band Apes, qui ont sorti l'album Pénitence, Ouais. qui viennent un band de la ville de Québec, qui sortent leur deuxième LP, indépendamment, un 24 minutes, pif, paf, pouf, dans ta face. Moi, je suis un gros fan du style black and hardcore, dark hardcore, que j'aime bien appeler aussi. Puis ici, ils le font parfaitement. Ils vont toucher à plein d'éléments qu'il y a dans le style, puis ils le font excellemment partout. Une touche grindcore aussi. Ils se décrivent aussi comme grindcore. C'est pour ça qu'ils ont réussi à passer dans Metal Archive, d'après moi. Puis les vocales d'Alex sont vraiment le fun, sont très variés. Il y a du beau layering entre des fois même le même ton, mais quand même,
il fait des layers avec ça. Il y a des cris aigus, du mid agressif, puis il y a même des highs super craqués. Je n'essaierai pas de les faire, là, mais vous irez écouter ça, c'est vraiment le fun. Puis encore là, c'est un band qui a 3 guitaristes, fait qu'ils sont capables de reproduire leur musique vraiment bien live, et les breakdowns, puis toutes les atmosphères. Ils n'ont pas besoin de prendre une track pour faire le son en arrière. Ça se traduit super bien. Le tone qui est super heavy, puis je trouve très sludgy et tout comme tone. Il y a des riffs plus genre hantés en background que j'aime bien, comme dans Bottom Feeder, qui amène vraiment de l'atmosphère puis de la puissance à l'affaire. C'est Andy Nelson qui a mixé l'ancien guitariste de Weekend Nachos, fait que un très bon mix, master par Will Putney, puis enregistré par Raphaël Malenfant, qui a enregistré le dernier, entre autres, le dernier de Flaying, fait qu'il est il record des bons albums au Québec. Si vous aimez votre hardcore avec des bons breakdowns puis des bouts qui vont être vraiment accrocheurs, des bouts aussi assez hantés, allez écouter Apes. C'est un excellent album et sûrement un de mes préférés dans la scène hardcore de cette année, là, vraiment. Définitivement. Moi qui n'ai pas un gars d'hardcore, je l'ai dans le top cette année dans mon hardcore. Puis moi, je retiens les tones beefy, là, mais beefaroni extra beef. Là, c'est thick as fuck. Yeah, Chris de bon album. Chris de bon album. Je poursuis avec ma deuxième entrée. Hyper, Dontia ont sorti leur troisième full, Harvest of Malévolence. Ils viennent du Danemark et de la Turquie. Bon, ils sont dans le OSDM, bien sûr. Puis ces gentils petits sont pas mal dans mon top 3 Ben OSDM de ce millénaire. Puis je précise au cas où on se fasse cryogéniser nos cerveaux puis qu'on sort des incontournables pour les 100 000 ans à venir. Avec Callis qui l'ont l'affaire. Je suis jaloux, esti. C'est la perfection au SDM pour moi. C'est pur death metal, pas de focaillage, c'est raw, c'est terreux, rapide, poreux, caverneux, ça pue bien. It stinks so good. Il y a des passages groovy, thrashy à revendre tout le long. Il y a une saveur old school là-dedans. C'est juste un band qui n'a pas de mauvais riff, pas de mauvaise tune. On est vraiment dans le meilleur du death metal revival pour moi. C'est juste tellement tasty. Innovateur, non. Mind-blowing, non. Parfait, oui. J'ai vraiment de la misère à imaginer bien des albums de Death qui passent ça. Puis j'ai inclus même les classiques des classiques. Hot Take. Leur premier album, Nexus of Teeth, était ça coche. Leur deuxième album, Hideous Entity, était coche sur coche. Leur EP de l'an passé avait été mon préféré de l'année. J'avais donné un 10 sur 10. Écoute, le band qui est sur la meilleure lancée, je pense qu'il y a Necrod puis Two Mold personnellement qui sont dans les runners, mais vraiment, vraiment, pour moi, c'est dans les meilleurs des 5-6 dernières années. Et j'ai absolument adoré le dernier album. Je l'ai écouté 3-4 fois, puis à chaque fois, je suis comme câlisse, c'est de la bombe. Voilà. Je suis pas assez à retourner assez comparé à lui que tu portes sur ton long sleeve, là, mais lui, moi celui-là, je pense que je l'avais un petit peu plus aimé que le dernier, en tout cas. Cool. Mais un très bon album, encore là. Yep. Et je vais continuer avec un band qui s'appelle Moru avec The Gods We Thought We Were. Un band qui est sorti, je suis tombé là-dessus, je pense, Ben Camp Out of Nowhere, que j'ai pas vu passer vraiment sous des groupes et qui n'a pas eu beaucoup d'attention. Fait qu'on va lui en donner un petit peu en ce moment. C'est un band de Nashville du Tennessee qui sortent leur premier LP indépendamment. N'avait rien sorti avant. C'est un beau mélange de styles comme moi. Comme moi, vous savez que j'aime rendu là après 6 mois, vous le savez très bien. Là. C'est très bien agencé, qui flow très bien, qui encore là, c'est un mélange de styles, mais des fois pas nécessairement dans la même pièce. Chaque pièce ont vraiment plus leur style, comme quand j'avais écrit Prog Death comme dans le descriptif, puis tu étais comme pousser le Prog Death dans les 2 premières tunes, puis là, tu fais OK, la troisième tune, tu fais OK, ça c'est une tune Prog Death. Mais c'est ça start l'intro, c'est un intro, mais ça reste quand même une toune de 2 minutes là, qui est plus Death Sludge. Dans 2, 3, puis la deuxième et tout. La troisième, c'est plus Death Doom, Stumpy, vraiment lourd. La quatrième, plus prog, death planant. La cinquième, c'est une interlude qui continue un peu plus death prog, mais qui intègre bien les styles aussi qu'il y avait dans les autres tunes un peu avant. La septième est super rapide. La huitième est quand même bizarre. C'est une tune de 8 minutes
de David Bowie-esque, Ah, Space Era, super planant. Elle est pas mauvaise, par exemple. Là, quand j'écoute l'album au complet, je la laisse jouer, même si c'est 8 minutes qui te sort un peu de l'album. il y a quand même les derniers 2-3 minutes qui reviennent, là, Ouais, mais ben, c'est oui, ça. Au moins, il te ramène dans ah ben, ouais, il reste la dernière tune, là. Tu vois, ouais, c'est ça, t'écoutais pas un album de ouais. David Bowie. Mais ça finit super bien. Il y a des clings des fois, puis ils sont super, des fois surprenants. Là. T'es comme le We came from the sun. Puis ça sort of Nowhere, tu t'en attends pas. Ça me fait penser un peu à Parius, ce qui avait sorti, pas le dernier, qui avait sorti, qui était encore plus prog, prog metal, pas prog death, là, mais les autres albums. Puis c'est ça, un album de 42 minutes qui s'écoute super bien. Fait que si vous aimez les mélanges de styles, le death sludge, beaucoup et tout, là, c'est ça qui est beaucoup présent. Là. Leur ton est vraiment gras, puis il est vraiment le fun. Allez écouter Moru avec The Gods We Thought We Were. Bah, j'ai vraiment adoré. Moi aussi, ce mois-ci, j'ai vraiment trippé. Puis, comme toi, comme tu dis, là, le mix de prog, de sludge, de Dead Doom, c'est fait avec brio. Mhm. Checkez ça. Je continue avec ma troisième entrée. Withering Surface ont sorti leur 6e LP, Exit Plan. Ils viennent du Danemark. Ils font dans le Melodic Death. 6e LP, mais où était ce band? Ils ont été actifs de 93 à 2005, puis sont revenus en 2019. Ils ont sorti leur 5e en 2020. Je n'avais pas écouté, je ne les connaissais pas. Mais si, ouais, ça m'a fessé. On est dans le mélodette agressif. Je dirais à mi-chemin entre At the Gates puis Black Dahlia. Eh bien oui, c'est la complétion de ma trinité personnelle en termes de métal. Replacer avec le prog death, hyper donc avec le SDM, puis le mélodette qui suit. À chaque mois, j'ai toujours un petit band de mélodette que j'affectionne particulièrement. Écoute, je sais que je dis souvent ça, mais tu sais, encore une fois, on est dans le mélodette Castlevania-esque, mélodique, badass. Ça coule juste parfaitement, comme une larme de sang sur les joues de la Sainte Vierge crucifiée, la tête en bas. Vraiment le genre d'album que je me tanne jamais. Le Mélodette en 2024, c'est sûr que des fois, ça peut faire vieux jeu, mais j'ai tellement d'amour quand c'est bien fait comme ça. T'as des bouts mélancoliques épiques, les tupas, les blasts. Les vocales sont plus voicées mid-high, mais sont super bien placés dans le mix. C'est entraînant, c'est catchy, c'est badass, c'est délicieux. On a mentionné Darkness Everywhere puis Carrion Vale dans les mois passés en termes de mélodette. Cet album, pour moi, serait probablement le prochain en ligne au niveau qualité. Je vais définitivement les suivre de près. Comme je te dis, là, c'est un band que je connaissais pas pantoute, mais que, fuck, si vous aimez le Melodic Death, manquez vraiment pas ça, c'est de la bombe. J'ai adoré. Yep. Parlant de mélodique, je vais poursuivre avec un album de Oubliette que j'ai vraiment affectionné ce mois-ci et avec Eternity Whispers, qui est leur 3e LP, band du Tennessee, band de Mike Lowe, qui est pas mal, je pense. Je ne sais pas si c'est lui qui compose tout, mais c'était son autre projet après Inferi, un des co-owners de Artisan Era. Fait qu'on s'entend Mm-hmm. que c'est beaucoup technique, mais c'est pas la technique qu'est-ce qu'on s'attend, c'est d'un mélodique black, vraiment épique black, d'une grandiosité impressionnante. Les effets qu'il va chercher, puis tout, encore là, c'est un groupe à 3 guitares. Ça, j'ai découvert ça Mm-hmm. en allant faire les recherches, puis encore là, ça paraît que qui vont chercher toutes les profondeurs puis toutes les riffs. Des fois, ils peuvent faire le même riff, mais un peu à côté, un peu plus aigu ou changer certaines notes pendant qu'il y a encore un rhythm en arrière, qui fait que ça fait 2 leads qui donnent une profondeur super intéressante. La production est très clean avec beaucoup de couches, beaucoup de layers, faites par Mike Lowe, comme je disais tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je l'ai renoté 2 fois. Les harmonies puis les différentes mélodies, ils fit à la perfection. Les arrangements, à la fin, il y a plus un peu côté sympho qui embarque, là, les arrangements de piano, comme vers la fin de l'album. Puis chaque écoute, j'ai trouvé ça super mémorable. Puis, à chaque fois, j'avais déjà... tu pars une tune, tu fais « OK, oui, c'est cette tune-là »,
tu vas t'en rappeler même après la première écoute, ça va rester avec toi, cet album-là. Puis c'est super mature en mettant en étant très accrocheur aussi comme album. Un 38 minutes en plus, c'est pour un album que tu as l'impression qu'il dure plus longtemps, mais t'en veux plus surtout. Là, quand tu l'as fini, tu as le goût de le repartir. Puis c'est un des albums de Melodic Black qui va rester avec moi pas mal toute l'année, qui va être sûrement dans mes tops, puis que j'ai le goût souvent d'aller réécouter. Là. Je pense que c'est un Ah, c'est le que fun. je vais plus réécouter. Un autre band du Tennessee, tu sais, on a Sidan. Il semble avoir une scène black qui se développe au Tennessee, où ça fait peut-être longtemps qu'elle existe, mais je trouve ça cool. Puis, comme tu as mentionné, les éléments symphoniques, le piano, puis tout ça, Mm-hmm. rajoute des beaux layers. Parlant de black, je continue avec ma quatrième entrée. Hull! Ils Cool. viennent de Ouais, ils viennent de Paname, ils viennent de Paris. Ils ont sorti leur premier full du nom de Ciel, Cendre et Misère Noire. Ils font dans le mélodique black. Et puis, yes! Mis à part l'intro, la track 2, la danse du rocher est une de mes tunes préférées de l'année. C'est de perfection mélodique black. Le thème de la tune te donne une vibe médiévale galopante avec sorcière au vocal. C'est vraiment génial. Je pense que j'ai dû écouter la tune 50 fois ce mois-ci. Je l'écoute au moins une fois par jour et j'adore la tune. Pour le reste de l'album, c'est de la bombe également. Un autre album de français qui démontre que nos colonisateurs sont champions dans le black. On donne pas notre place au Québec, mais ouais, The Apple Didn't Fall Far from the Tree. Un album avec vocal 100% en français. Si vous avez une affection particulière pour les projets black metal écrits avec un bécherel et un dictionnaire Larousse, vous allez venir à vous déshydrater. Donc, bottles up, il fait chaud. Incroyable offrande pour un premier full. Tout fan de black, je vous recommande fortement. À part, bien sûr, si vous aimez la prod de marde, ah ben là, peut-être pas, mais parce que la prod ici est A1 3000 carats. C'est à s'en lécher les doigts. C'est tellement épique et bien monté. Tu reconnais tout de suite la classe de musicien par le songwriting, les arrangements. Tout est sa coche. C'est ma plus grosse année, personnellement, en termes de black metal de tout genre. Mais côté pur Melodic Black, en tout cas, moi, j'argumente que c'est pas mal pur Melodic Black. Je mettrais facilement Hull au top à date cette année. Un fantastique album. Puis la danse du rocher, la danse de rock, Phil Rock, écoutez ça, c'est de la bombe. Voilà. Moi, c'est pas elle ma préférée. Je pense que c'est. Je me rappelle plus du nom, mais elle qui se met à chanter vers la, je pense, 7 ou 8, là, mais. Ouais. La, 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 C'est la vers la loi fin de des l'album. anges. La loi des anges, je Ouais, pense. Ben, en tout cas, celle-là, possible. moi, juste ce bout-là, je suis pas le plus grand fan de Clean, puis ce bout-là, il me reste accroché à la fin de l'album, j'ai le goût de les réécouter. Autant qu'Oubliette, j'ai réécouté beaucoup. Hull, je pense que je l'ai réécouté autant. Je pense que je les ai écoutés un après l'autre ensemble. Fait que je vais continuer avec d'un autre band de la France, en fait, avec Ad Patrice, avec Wow. Unbreathable. Leur troisième LP, sorti sur Non Serviam Records, un beau tech death, belle brutalité, un tech death vraiment précis. On est dans le territoire connu ici, ils ne réinventent pas la roue du tout, mais chaque tune est vraiment bien montée, puis ils sont accrocheurs, c'est très. T'as le goût d'aller réécouter, puis à chaque fois encore là, comme un peu oubliette, chaque fois que j'ai réécouté l'album, je savais déjà quelle tune que je m'alignais au début des premiers riffs. C'est un style un peu dans la psychroptique. Il y a des tunes qui me font plus penser à Nécrophagiste. Certaines Mm-hmm. pièces qui font ah, ok, ça c'est un riff Nécrophagiste, ça c'est l'autre tune, ça c'est un riff plus psychroptique. C'est découpé au couteau, justement un peu plus comme psychroptique, leur son. Ça, là, quand je dis psychroptique, je parle plus d'observant, je dirais, dans la tonalité plus brutale qu'il y avait dans cette époque-là, puis en étant super technique, puis super groove. Des beaux blast beats, là, les menus traduisent à headbang. Là, toutes les blast beats, tu as le goût de headbanger là-dessus. C'est pas dans l'originalité encore là, mais c'est l'efficacité et l'exécution tranchée au couteau des riffs qui
qui m'ont fait accrocher à cet album-là, puis retourner. C'est avec Silvera, je sais pas comment il le dit, là, c'est comme ça, Silvera avec un A majuscule, qui est guitariste de Death Lab puis d'Iron Flesh, qui est à la guitare dans cette band-là. Fait que je ne sais pas si. Je me rappelle pas si c'était un des premiers membres, mais tu vois qu'il apporte beaucoup de groove. Le fun, vraiment intéressant. Death Lab, si vous ne connaissez pas ça, c'est un genre de Gorod Worship Project, là, que je pense que c'est son one-man band, là, mais vous irez écouter ça. 37 minutes, l'album de Pure Tech Death. Il n'y a rien d'autre à dire sur l'album. Allez écouter ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ben d'accord. Ben, mais moi aussi, c'est dans ma liste tech pour l'année, certainement. Encore dans le tech, on dirait qu'on a été timé, mon homme. Je poursuis moi aussi avec un projet Tech Debt, Prog Debt, Shred. Je parle de File Share Maiden. Ils viennent de Ville de Québec. C'est leur premier full du nom de Veuve. Écoute, si mes premières 4 entrées étaient assez safe, j'ai de quoi de vraiment sorti des chantiers battus ici. C'est yet un autre projet de Alice Simard, qui est une des artistes les plus prolifiques au Québec. Il y a 2 lignes de band sur Metal Archives. Pour la majorité, je crois que c'est toutes ces solo projets. Corrige-moi si j'ai tort. Solo ou duo, je pense. Ouais. Solo ou duo, hein, en majorité. Ici aussi, on est dans un duo. Évidemment, à part Obvert aussi, je te dirais qu'il est peut-être le projet le plus connu dans lequel Alice fait partie. Ici, on est dans le Final Fantasy Technical Shred Yu-Gi-Oh! 3000. C'est quoi ça? Bref, vous n'avez aucune idée parce que vous n'avez jamais rien entendu de tel. C'est un projet assez innovateur et futuristique, misant sur les acrobaties techniques, mais aussi des arrangements non conventionnels qui pourraient turn off certains, c'est sûr. Il y a des synths, il y a des Tommy Gun kicks. Il y a de la fretless bass en avant de ton nez. Là. Ici, c'est le mix ici, la bass est là. À part ça, notamment dans la track 2. Shout out à Iti Ernesma, excuse-moi si je massacre le nom, qui est le seul autre membre sur le projet, à part de Popu sur le Mix Master, qui est aussi crédité sur les synths. Donc oui, c'est un projet duo ici, majoritairement. Quand j'écoute ça, je suis pas mal dans la même vibe que quand j'écoute du First Fragment, dans le sens que c'est un assaut de notes, d'arpèges, de blasts, bref, stimulation d'oreilles extrême. Ma track préférée, c'est la track 7 qui s'appelle Profonde Aversion Desséchée. Je me sens comme dans Final Fantasy 73. Calisse que ça shred. Sérieux, tu m'aurais fait écouter ça quand j'avais 10 ans, puis je commençais à triper sur les shredders, genre Steve Vai, puis j'aurais tout remis en question. Genre, c'est vraiment, mais vraiment le cirque du soleil guitaristique, là, c'est fucked up comment que c'est shreddy. Mentionnons que le projet est également 100% en français, ce qui est fucking cool. On voit pas souvent ça, du tech en français, puis du tech shreddy en français. Les titres de tunes sont également très particuliers pour le style. Vous checkerez ça. Que voulez-vous? J'aime ça, des projets qui nous font questionner, qui poussent l'enveloppe. Bref, une bébite d'album bizarroïde qui a rassasié mon amour pour le shred pour tout le mois. C'est vraiment pas pour tout le monde, mais si vous vous sentez aventureux, laissez un petit peu Artisan Era de côté, là, puis checkez-moi ça, parce que c'est un produit bien de chez nous. Et puis, man, c'est quelque chose, c'est next level shit comme projet. Que vous aimez ou non la prod, je sens que t'as pas aimé la prod. Moi, c'est ça, c'est pas les compositions. Je trouvais ça intéressant, mais comme beaucoup des projets d'Alice, honnêtement, je trouve que c'est la production que j'ai bien de la misère. Fait que c'est ce qui fait que j'embarque moins, mais je peux comprendre au nombre de projets qu'elle a que la production, ça coûte cher à un moment donné, là, tu veux pas payer pour ça tout le temps, mais ça pourrait être un côté qui pourrait être amélioré. Là. Ben, regarde, personnellement, je connais pas vraiment ces autres projets. Ça me donne le goût vraiment de checker plus en détail. Fait que vraiment cool. Ouais. Moi, je vais poursuivre justement avec un album on s'échange justement, on a tout le temps un segway de là. C'est un album que tu as moins accroché. Moi, j'ai moins accroché sur Fall Share Maiden. Et je poursuis avec un album du band Brutally Deceased, qui est nommé du nom d'une tune de Grave. J'ai vu ça sur Metal Archive. Avec l'album Chasms. Un band de la Tchéquie. En plus, je pogne tout le temps ces bands-là, moi.
Maudite affaire. Avec leur quatrième full length qui sortent, un band de Swedet, mais vraiment différent parce qu'ils apportent entre leur moment plus Swedet, c'est comme j'ai écrit, c'est comme si Morbid Angel jouait du Swedet. C'est plus un côté brutal du death metal. Puis quand tu arrives avec des mélodies, c'est vraiment Swedet. Là. Tu entends vraiment la tonalité très commune du Swedish death metal vraiment plus mélodique. C'est rempli de mélodies, puis de bons leads, puis de drums dans patch. Le drum, il est vraiment dans patch. Je pense que c'est un peu ça qui t'a turn up, puis que c'est vrai que ça fait comme ça, c'est brutal, mais en même temps, moi, quand j'écoute le riffing, je trouve que ça fait pas un riffing brutal, c'est juste que le drum, il est tellement que ça donne cet effet-là. Puis quand j'ai été réécouter leur autre album d'avant, c'est pas mal ça, leur esthétique. Là. C'est vraiment comme un Swedette, mais plus brutal. Là. Fait que Ouais. c'est de quoi différent que j'ai justement qui m'a accroché. Le gros ton d'HM2 du Swedette est très présent. Il y a des growls bien gras mixés avec des aigus plus gurgly que j'aime bien. C'est un ton c'est des riffs quand même plus dark par bout. Mhm. Puis il y a des bouts plus grindy comme sur Empyrean Shrine que j'ai trouvé. En plus, c'était un projet que c'est deux anciens membres de Evening Earth. Je sais pas si tu te rappelles OK. Oui, oui, absolument. l'année passée, ont sorti un excellent Ouais. album. Puis c'est le chanteur qui était sur le dernier album, qui est chanteur sur cet album-là. Puis l'ancien chanteur, il est guitariste maintenant dans le band, l'ancien chanteur de Having Earth. Fait que, en tout cas, c'est un band que j'aime beaucoup. Puis c'est tous des membres aussi qui sont dans Somniat, un autre band de black metal de la Tchéquie qui ont sorti un très bon album cette année. L'album dure 28 minutes, puis c'est comme... si vous aimez votre Sweden, puis vous aimez l'intensité du death ben dans le patch, allez écouter cet album-là. Je pense que vous ne pourrez pas trouver votre compte. Puis je trouve ça surprenant que tu n'aies pas aimé ça plus que ça, justement. J'ai pas détesté. Je pense que j'aime mieux. Ça m'a fait questionner même pourquoi je tripais pas tant que ça. Je pense que j'aime mon Swedette plus groovy, plus straightforward, plus simple. C'est simple de même. J'aime mon Swedette plus caveman. Ça, c'était comme tu dis, peut-être un peu dark, le mix de brutal. Mais écoute, c'est un excellent projet. Là. Je recommande quand même que vous le checkiez, bien sûr. Je poursuis avec ma 6e entrée, Fractal Generator. Ils viennent de Sudbury, en Ontario. Ils ont sorti leur 3e LP, Convergence. On est dans le prog death, atmo death, brutal, cosmic death, fucked up. Probablement un des bands les plus underrated à mon sens. Fractal Generator, c'est un Goliath gargantuesque de l'espace qui fait dans le death cosmique ultra opaque et downtune. Dans les bands murs de son, c'est-à-dire les bands qui te rendent tellement d'affaires qui se passent que tu te questionnes tes choix de vie, je te dirais que c'est mes préférés. J'entends par là des bands comme Vitriol, Worm, des bands qui sont assez difficiles d'approche, mais je sais pas, Fractal Generator, pour moi, ça clique. Ils m'avaient mind-blowé avec leur 2e LP en 2021, Macrocosmos, fait que j'avais très hâte à ce release. C'est un excellent release. Ils ont rajouté plus de layers ici. Il y a des synths sinistreux, puis des toiles d'atmosphère d'Halloween assez loin dans le background, juste pour ajouter de la grandiosité à leur wormhole musical. Ceci dit, j'ai trouvé l'album encore plus agressif que le dernier. Peut-être une touche de dissonance de plus et tout. C'est vraiment quelque chose qui décape, donc il faut vraiment être dans le mood. Man, j'adorerais ça, voir ça live, malgré le fait qu'ils sont sur Everlasting Spew. J'ai pas vu grand annonces de show live de leur part, sont assez mystérieux. Un excellent album, et Ben, si vous cherchez de quoi qui dégomme de A à Z. Finalement, j'aimerais faire un shout-out à Erskine Designs qui a fait leurs 2 dernières artwork. Puis j'ai connu Erskine par les pochettes justement de Fractal Generator. Puis j'aime tellement le contenu que moi et les boys de Skull Splitter, on a même fait affaire avec Erskine Design pour notre album qui a également sorti ce mois-ci. Maybe more on that later. Mais checkez Fractal Generator si vous voulez de quoi qui dégomme. Puis c'est produit canadien, c'est de la bombe. C'est dans mes bands canadiens préférés de ces dernières années, définitivement. Comme tu l'as dit, je pense que j'étais pas dans le mood quand je l'ai écouté parce que j'ai un peu de la misère.
À trouver Ouais. quelque chose à accrocher là-dessus. C'est violent, comme tu dis, ça te C'est ramasse. machinal. Ah, c'est une Ouais, machine. C'est une machine qui tu qui comme dans une détruit tout sur machine. son Tu passage. une machine. Ça bourbonne. Là, je Ça mets bourbonne. mes doigts dedans, puis ah! Puis là, je Tout y passe, c'est ça. c'est ça. Voilà. Justement, on va passer à l'album Inherits the Void avec l'album Scars of Yesteryears. Un autre band de la France. On a quand même nommé 3 bands de la France Ouais. aujourd'hui. Que c'est son 3e LP, parce que je dis son, parce que c'est un one-man band d'Antoine Stolé. Coltès, je pense, excuse-moi si j'ai massacré ton nom. Un beau mélodique black plus atmosphérique ici, avec une super belle prod montée. Je trouve que j'ai été réécouté juste comparé avec l'autre album de 2023 que j'avais adoré, Impending Fall of the Stars. La production a monté d'une coche ici, est plus claire, est plus limpide, est très bien faite. Là. Je ne sais pas si c'est tout lui qui fait par lui-même, mais c'est plus c'est quoi, j'ai écrit plus clair côté symphonique, le synthie, il ressort plus dans l'album aussi, il est moins campé dans le mix, ça donne plus de souffle à l'album, je trouve. Les layers de Git sont plus distincts, justement, une abondance de riffs ici, de vraiment épique, puis plus mélodique black old school dans le sens section un Mhm. peu. Ici, il y a 2 pièces en français, puis le reste, c'est plus le reste est en anglais. Puis il fait des beaux layers de vocal, je trouve, de mid puis crier. Mais ils sont quand même assez campés dans le mix, qui pour moi est parfait comme production. J'ai vraiment adoré. Encore là, c'est vraiment sur le côté des riffs qui est vraiment le fun ici. Dans chaque pièce, il y a vraiment plusieurs moments, plusieurs passages différents, très distincts, puis très accrocheurs, un peu comme les autres groupes qu'on a nommés tout à l'heure, autant Oubliette que Hull. Mm. Tu le réécoutes, tu pars une tune, tu sais déjà laquelle tune que tu t'embarques, puis c'est vraiment accrocheur. Moi, c'est vraiment un style que j'aime de plus en plus, le Melodic Black. Autant que tu nommes plus les albums de Melodic Death, puis que moi, je me suis rendu plus le Melodic Black que Ah, j'approche que le Melodic ah. Death. Là. Ben, c'était un excellent band. J'avais pas détesté le dernier. Lui, il m'est moins revenu. Je sais pas si c'est l'aspect old school. Peut-être j'aime mieux mon Melodic Black plus clean, justement à cause des offrandes comme Hull, tu sais. Mhm. Mais écoute, c'est un bon album. Il faudra que je lui redonne une autre chance là, parce que j'avais aimé le dernier, mais lui, je sais pas, j'ai pas accroché autant à date. Je finis avec ma 7e entrée, le groupe Sibir. Ils viennent de Norvège. Ils ont sorti leur 3e LP, Undergang. Ils font dans le blackened post-hardcore, on pourrait dire. Un band vraiment intéressant, assez difficile à décrire. Ça me rappelle des bands sludgy un peu comme Cave Sermon, mais côté songwriting et vocal, on sent bien le post-hardcore, je pense. Les influences black sont indéniables à cet effet. Si vous aimez Apes, justement, je pense que vous allez probablement aimer Sibir. Il y a plein d'éléments non conventionnels dans les structures de tunes et d'agencement de riffs. Je dirais pas nécessairement avant-garde, mais disons c'est très, très original. Les tones de Git sont assez terreux. La prod est excellente, puis ça donne un grain réel, un grain old school. Ben, c'est ça, c'est le grain hardcore, là, genre raw dans ta face, mais elevated, là, deluxe. J'ai trouvé également le song listing était parfait. Il varie beaucoup les tempos, les moods. Ça s'écoute super bien d'une traite. Vraiment une belle aventure, plein de surprises, de revirements. Si vous aimez le hardcore qui pousse l'enveloppe, est-ce que je pense que le meilleur comparatif, c'est Apes. Là. Corrige-moi si j'ai tort, c'est plus ton style, là, mais j'ai fucking trippé sur Sibir. Puis c'est dans les genres de bands que je m'attends à rien, puis j'écoute ça, puis je suis comme tabarnak, il y a du stock là-dedans. Très cool l'album. Ouais. Mais moi, tu dis post-hardcore. Moi, c'est sûr, j'entends beaucoup le black and hardcore, mais c'est dans le black and
C'est dans le black Ouais, qu'il utilise que je trouve qu'il est comme ouais. plus post-black, un peu black gazy, que je trouve qu'ils ressortent, qu'ils font différent avec leur son sur cet album-là. L'album d'avant était vraiment plus riffy, black and hardcore, dark hardcore, vraiment plus straight up, que j'avais adoré puis que je retourne encore souvent écouter. C'est pour ça que celui-là, il m'a pris de court un peu. Je ne m'attendais pas à un changement plus atmosphérique de leur part, mais que j'ai vraiment quand même aimé beaucoup. D'habitude, je ne cherche pas tout ce que j'écoute de hardcore, mais celle-là, je me dis, ah, celle-là, peut-être que ça serait quelque chose qui Ouais, l'accrocherait. puis j'ai vraiment accroché, j'ai adoré. J'adore l'album. Ouais. Yep. Et je continue avec un band que ça aurait été dur d'éviter, surtout avec le fame qu'ils apportent depuis une couple d'années. 200 Stab Wounds avec l'album Manual Matic Procedures. Un band de Cleveland que c'est sortent juste leur deuxième LP puis ils sont déjà on top of the world presque. Là. C'est un des bands émergents depuis les dernières années. Ça a été poussé à cause de Trevor de Black Dahlia Murder. C'est lui qui les avait lancés, qui les avait emmenés en tour après avoir tombé sur leur démo. Puis depuis ce temps-là, ils sont headline ils partent leur tournée headline en ce moment, puis ils sont sur tous les gros tours. Ils sont passés de Maggot Stomp à Metal Blade, justement, avec cet album-là, que tu vois les, Ouais. la montée qu'ils ont réussi à avoir assez rapidement. Ils ont changé un peu sans changer trop la sonorité crasseuse puis le grain de guitare vraiment graineux, justement. Là, tu l'entends, le clac, 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 tu l'entends, leur grain à eux autres. D'album de 29 minutes qui intègre plus d'éléments qu'ils en intégraient. Avant, c'était vraiment une formule de on change le tempo à tous les 2 temps ou tous les 3 temps juste pour te changer le momentum de la tune puis te switcher ça. Ici, ils ont intégré même la guitare plus clean. Ça start avec l'intro Git Clean à la Metallica, plus trashy. Après ça, ils retournent encore faire leur changement de tempo, mais ils vont plus rester sur des riffs en particulier. Puis ils vont essayer de prendre un peu plus le temps, je trouvais, que de juste te faire beaucoup de changements de tempo, ce que j'adorais aussi. Mais ce que ici, tu voyais que leur son était plus maturé, il avait pris du temps de faire des tunes plus bien composées, je te dirais. C'est Mhm. toujours très super stumpy, brutal, groovy. Les vocales old school avec un mélange de growl puis de scream. Ça, c'est de la musique là, de headbanging puis de circle pit. Là. C'est pour ça que cette belle-là en show, c'est vraiment incroyable parce que justement, ça part dans tous les sens puis le monde va fou. Je les ai vus 2 fois en 2023. Je vais les revoir en septembre. Puis ils sont tout le temps en tournée. Je pense que depuis qu'ils ont parti, Ouais. sont en tournée puis ils n'arrêtent jamais. Ouais. Puis c'est surprenant qu'ils ont réussi à sortir un album aussi bien composé. Je ne sais pas combien de temps qu'ils ont pris à la maison pour pouvoir sortir cet album-là, mais c'est vraiment impressionnant. Fait que si vous aimez votre depth bien brutale, bien stumpy, la musique de Pit, allez écouter le nouvel Android de 200 Stabos. Puis encore là, je vous le dis, puis c'est sûr que vous l'avez sûrement déjà écouté. Ah, 100%, excellent band. Moi aussi, je les ai vus l'année passée au Minnesota. C'était débile. Il y a plus de profondeur dans leur son sur cet album-là. C'est moins caveman. J'ai marqué, je sais pas si c'est meilleur ou non, mais c'est encore fucking le fun. C'est pas Mhm. important. Genre, c'est juste la continuité. Genre, C'est sûr. c'est vraiment cool. Excellent band. Yep. Puis je vais finir. Justement, tu as fait un petit peu en parler tout à l'heure. Fait que là, on a fait planer le suspense, mais je vais parler un peu de ton album que tu as sorti ce mois-ci, de Skull Splitter, qui s'appelle Cosmic Horror. Votre band qui vient d'Edmonton, fait que vous nécessairement pas, vous n'allez pas jouer nécessairement des shows ici à Montréal. Puis encore là, on fait ça pour la francophonie. Fait que vous n'aurez pas joué nécessairement en France récemment. C'était longuement attendu que tu recordais ton album. C'est un band, mais vous faites du Melodic Death, j'aime trop le black, excuse. Mélangé avec un côté heavy metal, surtout dans le vocal et puis les refrains, certains riffings aussi qui sont plus heavy metal, mais qui mélangent. Qu'en général, je trouve
que la musique a fait plus mélodique death. Les vocales chantées, puis il y a un mélange de vocales screamées puis chantées. Les refrains sont vraiment accrocheurs. Moi, c'est peut-être moins mon style de vocal, mais j'ai trouvé quand même les refrains super le fun. À chaque fois que tu t'écoutes la tune, t'es déjà dans l'autre tune, mais t'as encore le refrain de l'autre dans la tête. Que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait qu'allez écouter, ils l'ont droppé sur Bandcamp. Belle pochette de Marc Eskern, que moi je disais toujours Eskrin. Eskine. Eskrin. Bon, en tout cas, excuse-moi si je mélange. Je fuck tous les noms de tout le monde. C'est pas la prononciation mon fort. Mais allez écouter le nouvel album de Skull Splitter et de notre chum Phil. Yes, sir. Merci, t'es bien fin. Et on parle à présent. On vous rappelle, s'il vous plaît, like, subscribe à tous nos contenus sur Facebook, Instagram, YouTube. On a même une section pour les membres sur YouTube. Vous pouvez voir les vidéos qui sortent sur Metal Minded une semaine à l'avance. Évidemment, suivez nos copains qui font dans le contenu métallique, dont Pouilleux of Destruction, La Crypte du Dr. Gore, bien sûr, notre chum de Horror FM. Écoute, on se supporte, c'est l'été, on sait que vous êtes occupés, mais quand vous aurez le temps, écoutez notre shit. On aime savoir vos commentaires. Like, subscribe, comment, do it. Et maintenant, les mentions. Dans le prog death dissonant, on a Construct of Leth de la Virginie qui nous sort son 3e full, A Kindness Dealt in Venom. Dans le Death Thrash Speed Metal, on a Torturer's Lobby de Tampa en Floride qui nous sort son 1er full avec Deadened Nerves. Dans le Death Metal des Néderlandes, on a le band Severe Torture qui nous ont sorti leur 6e album Torn from the Jaws of Death. Dans le OSDM HM2 avec traces de Mélodette, on a le band Infamous Glory du Brésil avec leur 3e full Algar Mortis. Dans le OSDM du New Jersey, on a le band Trog avec leur 1er full Horrors Beyond. Dans le Death Trash touche de Mélodette de la Suède et du Canada, le groupe Darkened avec leur 3e full Defilers of the Light. Dans le Melodic Black de la Suède, on a le band Kevin avec leur 3e full The Formless Fires. Dans le Thrash Metal de Chicago, on a le band Texas Toast Chainsaw Massacre avec leur album Super Turbo. Dans le Death Doom HM2 avec traces de sludge, on a le band Bug Monster de l'Australie avec leur 1er full, Servants of the Necrosect. Dans le Black Death de la Virginie et de Californie, on a le groupe Thanatotherion avec leur 1er full, Alienation Manifesto. Dans le OSDM caverneux, on a le groupe Noroth avec leur 3e album, Sacrificial Solace, ils viennent de Seattle. Dans le OSDM HM2, on a le groupe Abysmal Winds avec leur 1er full, Magna Pestilentia, ils viennent de la Suède. Dans le Groove Metalcore de Marseille en France, on a Dagoba avec leur 9e full, Different Breed. Dans le Prog Death Tech Death de la Suisse, on a le groupe Adélon avec leur 1er EP, Résurgence. Dans le Symphonic Blackened Deathcore de l'Italie et des États-Unis, on a Hammer of Dawn qui ont sorti leur 3e EP, Matriarch. Dans le OSDM Krusty, on a Année Antix de la ville de Québec avec leur 1er démo, Démo. Dans le post-death dissonant de la Nouvelle-Zélande, on a le groupe Ulcerate avec leur 7e full, Cutting the Throat of God. Dans le death hardcore Caveman Shit de Montréal, on a Primal Horde avec leur 2e EP, Primal Horde. Dans le Melodic Black de l'Allemagne, on a Wither Todd avec Anemoia, leur 1er LP. Dans le Black Trash de l'Indiana, on a Wraith avec l'album Fueled by Fear, leur 4e LP. Dans le Dark Hardcore Sludge Death, on a Umbra Vita, Light of Death de Boston, leur 2e full-length. Dans le Melodic Black, on a Nacteron, When Darkness Fell, un band de la Russie, One Man Band, avec leur 1er LP. Dans le Death dissonant caverneux, on a Grave Putrescence avec leur 1er démo du même nom, band de Warsaw
en Pologne. Dans le Black and Death Melodic Death, on a Codex Mortis avec Tales of Woe de la Néderlande, leur deuxième full length. Dans le Old School Death Metal Death Doom, on a Celestial Sanctuary, Vision of Stagnant Blood, band du UK avec leur nouveau EP. Dans le Black and Hardcore Death Doom, on a Moon Reaper, Black Sun Sorcery, un autre groupe du UK avec leur deuxième EP. Dans le OSDM caverneux avec des beatdowns, on a Skelm, Death's Eternal Skull, un band de Everett, Washington avec leur premier EP. Et finalement, dans le Death Groove Deathcore, on a le groupe du Trinidad et Tobago, Lynchpin avec This Mortal Coil, leur deuxième EP.